Il m'est arrivé un truc bizarre hier. Salutations, habitants de la planète Terre. Je suis Xandor de la galaxie d'Andromède. Pourrais-je t'emprunter un peu de sel, s'il te plaît? Merci, humain. Grâce à ce fidèle solide ionique, je vais enfin pouvoir sauver ma planète des ignobles wannabes et leur chef, l'infâme Glucose. Et le pire, c'est que c'est la deuxième chose la plus folle que j'ai vue de la journée. Le groupe Kiss. Ça, c'est un groupe qui a marqué l'histoire du rock'n'roll. Pas par ses chansons, non. Sinon, je l'aurais pas mis de la CDC. Mais plus par son look et son esthétique unique, reconnaissable entre mille. Mais pour que ce soit bien clair pour les jeunes générations, ça, c'est un membre du groupe Kiss, et ça, c'est un dieu de la mort. Et ça, c'est mon bouton d'abonnement qui déconne encore. Putain, faut que je fasse réparer cette connerie. Un peu comme les Tortues Ninja, le groupe Kiss a connu de nombreux produits dérivés, dont le film dont je vais vous parler. Alors certaines mauvaises langues pourraient toujours dire que c'est une grosse bouse, servant à capitaliser sur le succès d'un groupe de rock. Et ils auraient raison. Écrit comme un scénario de Scooby-Doo, et je dis pas ça parce que c'est Hanna-Barbera, créateur de Scooby-Doo, qui a fait ce film, Je me souviens vraiment d'un épisode de Scooby-Doo avec le même pitch. Kiss contre les fantômes est sûrement le film le plus étrange que j'ai vu de toute ma carrière de critique de cinéma. Bon, c'est vrai que j'ai pas une grosse carrière de critique de cinéma. Non mais plus jamais. Mais En même temps... Alors, le film commence avec deux gérants d'un parc d'attractions qui se disputent parce que le spectacle habituel a été remplacé par un concert du groupe Kiss. Et oui, les gens ne font pas confiance à ces rockers. Et moi, je suis un peu d'accord avec eux. Une fois, j'ai rencontré un métalleux. Il m'a offert une bière, je lui ai dit que je buvais pas d'alcool. Et ben, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la bière et il m'a offert un coca. Ces gens-là ne sont pas normaux. Bon, blague à part, ce qui n'aide pas, c'est aussi le nom du fan club du groupe Kiss, la Kiss Army. Je veux dire, un fan club qui porte l'appellation armée de quelque chose ne respire pas forcément la confiance. Ah, et puis aussi, laissez-moi vous présenter les seuls fans du groupe Kiss qui ont un rôle important dans l'histoire. Deux gros connards. Alors perso, je connais pas la Kiss Army et je connais aucun fan du groupe Kiss. Qui sait, peut-être que ce sont des gens adorables. Mais dans ce film, c'est vraiment des trous du cul, je suis désolé. Et c'est un peu dommage parce que c'est les seuls fans de Kiss qu'on voit dans le film et qui ont un rôle important. Et bien sûr, l'un des gérants, qui est aussi le fondateur du parc d'attractions, ne supporte plus cette bande de petits sauvageons. Et il décide donc de les punir en les transformant en robots. C'est un peu extrême comme solution, vous trouvez pas? Et oui, c'est lui le méchant de l'histoire. Il utilise son parc d'attractions pour financer ses recherches diaboliques et créer des robots sataniques. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous irez à Disneyland. Peut-être qu'en fait, vous financez la construction d'une étoile noire. Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous trouvez pas qu'il manque un truc à ce film qui s'appelle Kiss contre les fantômes et qui parle du groupe Kiss? Non? Attendez, je vais vous aider. Il est où le groupe Kiss? Je vous le jure que le groupe Kiss, il apparaît une demi-heure après le début du film, si on compte pas le générique. C'est énorme. C'est comme si dans Piège de cristal, Bruce Willis il n'arrivait qu'une demi-heure après l'arrivée des terroristes. En cette demi-heure, on nous explique la situation initiale. Et on aurait pu très sérieusement nous la raconter en 10 minutes, ça aurait suffi. Et donc, ces 30 minutes-là sont super longues, on se fait chier. C'est bien ça. Moi, pour passer le temps, j'ai fait des crêpes. Attention. Mais
Ça y est? Oh non, c'est juste des gamins. Et pendant que je m'apitoie sur mon sort, le mec des montagnes russes, qui est aussi l'assistant du savant fou, découvre l'ignoble vérité sur son ignoble patron. Je crois que c'est le laboratoire qui ressemble à celui d'un méchant James qui lui a mis la puce à l'oreille. Et quand il a découvert toute la vérité, le mec dit « Mais enfin, docteur, vous êtes complètement fou !» Et donc son patron lui répond « Moi, complètement fou !» Et bah c'est ce qu'on va voir, je vais te transformer en robot et on va voir qui est complètement fou. Bah vous. Après avoir transformé son serviteur en robot, le savant fou décide de se venger du groupe Kiss qui a ruiné son parc d'attractions. Et pour cela, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de créer des androïdes à l'effigie du groupe Kiss. Et y a pas à dire, ce mec a vraiment une solution à tous les problèmes. Et pendant ce temps, il y a la fiancée du robot qui le cherche, alors elle le cherche un peu partout, elle demande à son patron, et puis blablabla. Ah, on en a ras les bols. On veut Kiss. On veut Kiss. Note pour plus tard. Ne plus jamais souhaiter quelque chose qu'on pourrait finir par regretter. Quoi? Oui, mon Stormtrooper réveil fait aussi stylo habit. Faut suivre un peu les mecs. Je sais pas vraiment quoi dire, là, je suis pas un spécialiste des clips, mais... Qu'est-ce que c'est moche! Je sais pas c'est quoi le pire dans cette scène. Est-ce que c'est les effets visuels tout pourris, la musique, ou alors cette odeur de brûlé qui est en train de se répandre? Putain, mes crêpes! Alors je sais, vous vous dites que c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de regarder, mais c'est pas fini! Là, il y a la fiancée du robot qui le cherche dans le concert parce qu'il devait se retrouver là, et donc là, elle est en train de se faire arrêter par les policiers, et puis... Ah oui, j'avais oublié de vous dire, le groupe Kiss possède des super pouvoirs. Ça a été expliqué, là, après 45 minutes de film. Puis en plus, vas-y, la subtilité, hein. Ah mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Rayon télépathique. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'ai perdu mon petit copain. Pauvre petite chose, ça t'a tiré de voir nos pins magiques sur ceux de nos super pouvoirs? Ok. Attendez, c'est dingue quand même. Déjà, ce film, c'est n'importe quoi avec cette histoire de savant fou qui crée des robots dans son parc d'attractions, mais ils arrivent à faire encore plus n'importe quoi avec cette histoire. Mais c'est n'importe quoi! Et il y aurait tellement de choses à te raconter, comme le fait que dans le film, le chanteur, Gene Simmons, ne chante pas. Il ne parle pas non plus. Il rugit. Et puis je viens d'y penser, le film s'appelle Kiss contre les fantômes. Et en anglais, Kiss meets the Phantom of the Bar. C'est pas du tout une histoire de fantômes, c'est une histoire de robots géants qui essaient de détruire le groupe Kiss. 50% du titre est mensonger, c'est quand même incroyable ça. Pour un produit commercial, c'est super chiant, il se passe jamais rien, c'est super long. En fait, c'est l'épisode d'une série qui a été rallongée pour durer 1h30. Ça veut dire qu'il y a des scènes qui ne servent strictement à rien, mais qui ont été rallongées au maximum. Et le problème, pas ce temps supplémentaire pour nous raconter des choses importantes dans l'intrigue. Si c'était une série, on n'en aurait rien à foutre que le méchant puisse construire des robots maléfiques ou que le groupe Kiss aurait des super pouvoirs. Mais là, c'est dans un film, on a besoin quand même d'un peu plus d'explications. Je veux dire, moi, j'y connais rien au groupe Kiss. La seule musique que je connais du groupe Kiss, c'est ça. Sauf que cette musique a été créée 1 an après le film. C'est ballot. Et donc moi je me retrouve avec des chansons que je ne connais pas, d'un groupe que je connais à peine, qui est capable vraisemblablement de cracher du feu et de sauter comme un kangourou. Disons que c'est un produit juste fait pour les fans.
Kiss, c'est censé être un groupe de rock. Alors quand ils se bagarrent, pourquoi il y a ce genre de musique? Il y avait un concert de jazz juste à côté, c'est ça? Très sincèrement, je pense que ce film ne satisfera ni les néophytes ni les fans de Kiss. Et c'est dommage. Je pense que ça aurait fait une bonne série, surtout qu'à l'époque il y avait l'agence touriste ou des trucs comme ça aurait été vraiment cool. Mais bon, là on se retrouve avec un produit pas terrible et surtout vachement lent. En parlant de trop long, je crois qu'on va arrêter ici, j'en ai ras-le-bol moi. Donc cette émission est finie. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner ou nous suivre sur Facebook ou Twitter, ou alors voir les autres vidéos de cette magnifique chaîne qui est la mienne. Quant à moi, je pense qu'il me reste plus qu'une chose à faire. La vache, c'est la scène la plus épique que j'ai jamais tournée. Et merde!